Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine de ce 11 septembre. Alors, pour ce qu'on nous propose de travailler dans notre relation à nous-mêmes, envers nous-mêmes, à l'intérieur, quelque part, d'une manière plus introspective, j'ai choisi l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn. Pour ce qui est des relations avec les autres, avec l'extérieur, j'ai choisi le tarot des ramures étranges. Et pour le petit conseil, le petit bonus, j'ai choisi le How to be a Wildflower Deck de Katie Daisy. Parce que je trouve qu'il fonctionne bien en conseil comme ça. Et c'est un tirage que j'ai voulu très forêt, très nature aujourd'hui. J'étais fort attirée par ça. Bon, j'y suis bien dans les énergies. J'ai passé le week-end au chalet. Enfin, quand je dis j'ai travaillé le week-end. Mais j'ai la chance qu'il soit suffisamment proche de chez moi pour que on ait pu, avec ma fille, y aller samedi après-midi et dimanche après-midi. Donc, je suis encore un peu dans cette ambiance, surtout que la route pour y aller est très nature. Alors, on va tout de suite se mettre au tirage. Donc, d'abord, les énergies. Sur ce qui nous est proposé d'aller voir en nous, dans notre relation à nous-mêmes, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous propose d'aller regarder de plus près dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes par rapport à qui on est vraiment, par exemple, ou justement par rapport à qui on paraît être et qui peut-être pas ce qu'on est vraiment, en tout cas avec nous, avec les différentes parties de nous ou une partie particulière de nous-mêmes. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Ensuite, avec les autres. Donc, en relation avec les autres, qu'est-ce qu'on va nous proposer de travailler, de voir, de constater, d'observer ou d'adopter comme attitude. Quand je dis travailler, ce n'est pas nécessairement des choses pour lesquelles vous allez devoir vous forcer, mais c'est plutôt qu'est-ce qui peut nous faire avancer vers un plus grand bien-être cette semaine. On va le prendre plutôt dans ce sens-là. Puisque je vous dis que plus j'avance, plus je suis persuadée qu'en réalité, il n'y a pas à travailler sur soi, il y a plutôt à accepter pleinement tout ce que l'on est. Alors, par rapport aux autres, voilà, celle-ci et celle-ci. Et enfin, le petit conseil, le petit bonus. Décidément, il y a beaucoup qui veulent parler, mais on ne va pas prendre autant de conseils parce qu'on ne s'y retrouvera pas. On ne s'y retrouvera pas.
avec autant de conseils. Je vais la remettre dans l'autre sens. Voilà, et on va prendre celle-ci. Hop. Alors, on va découvrir tout de suite ce que ça donne. Alors, le sens du jeu. Donc, on a les elfes, le sens du jeu, et on a la pureté. Alors, cette semaine, déjà, ça commence bien, je trouve. C'est une belle semaine, puisque on vous propose rien moins que... Bon, j'ai mon petit café, hein. On nous propose rien de moins que d'aller voir notre pureté. D'aller voir qu'en fait, au fond de nous, on est pur. Et d'aller voir qu'au fond de nous, cette lutte entre le bien et le mal n'est pas vraiment d'actualité, puisque en réalité, si on peut croire comme moi que la vie de notre âme, qu'on possède bel et bien une partie de nous qui est absolument éternelle et indestructible, tout est pur dans l'expérience, même les choses que nous, on considère comme négatives, ou même les choses que nous, on considère comme très graves. Ça ne peut pas atteindre qui on est vraiment. Ça ne peut pas atteindre cette partie de nous, cette âme, qui est éternelle et elle ne peut pas mourir. Vous voyez, nous, tout ce qu'on considère comme pas bien, comme mal, dans cette vie-ci, dans ce monde-là matériel, c'est tout ce qui peut nous blesser, tout ce qui peut éventuellement même nous faire mourir, mais ça ne fait que de blesser et faire mourir cette partie qui est temporaire, c'est-à-dire c'est notre personnalité humaine, hein, et c'est notre corps humain. Mais cette partie que l'on peut ressentir au fond de nous, qui est cette énergie qui justement nous permet de faire cette expérience, elle est absolument intouchable quelque part. Elle est éternelle, elle est intouchable. Et donc, quelque part, tout est pur. Toutes les expériences sont pures. Et toutes les expériences que vous faites avec vous-même viennent de cette pureté, de cette lumière qui fait juste une expérience, en fait, différente de ce qu'elle est à l'origine. Parce que ce qu'elle est à l'origine, tout en le restant, était peut-être un peu trop monotone, on va dire, à son goût. Je le dirais comme ça, moi. Et donc, il y a cette expérience de la dualité pour voir jusqu'où on peut aller justement dans la dualité. Et de ne pas oublier que finalement, tout ça est un jeu. Et que rien n'a vraiment trop d'importance. Donc, de ne pas attacher trop d'importance aux parts que d'un autre côté, vous trouveriez pas assez pures, vous voyez. Et il y a aussi un autre sens de lecture, il y a les deux, et vous prendrez celui qui vous parle le plus ou vous prendrez les deux, parce que moi je pense que les deux me parlent. C'est que on vous propose simplement cette semaine
de retrouver le sens du jeu avec vous-même, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, on oublie ce côté un peu très très spirituel, mais qui peut parler à certains. Et on revient à un côté qui pourrait même rester simplement développement personnel. Et où on va se dire, eh bien cette semaine, en fait, envers nous, on va simplement de nouveau se concentrer sur notre enfant intérieur. On va de nouveau jouer avec les différentes parts de nous-mêmes. Celles qui sont dans la joie, dans l'amusement, dans la création peut-être, quelque chose de créatif. On va trouver de la joie simplement à jouer avec vos enfants, ou s'ils sont grands, ça va peut-être être jouer avec votre animal, si vous en avez un, ou c'est pas obligé que ce soit un vrai jeu, vous voyez. Le jeu, ça peut être dans l'esprit, c'est dans quel esprit je vais vivre cette semaine, je vais vivre mes événements. On peut très bien vivre, par exemple, son boulot dans l'amusement. C'est pas pour ça qu'on va sortir un jeu de société avec ses collègues, s'asseoir autour de la table et jouer, mais on peut en faire un jeu. On peut... il y a toujours des moyens qui permettent de faire en sorte que on va plutôt travailler dans une ambiance légère et retrouver cette pureté originelle qui nous accompagne quand on arrive au monde. Par exemple, un bébé, on dit toujours que les bébés, ils sont purs. Et eux, ils ont très fort le sens du jeu. Tout est jeu pour eux. Vous voyez, donc on peut aussi le prendre comme cette semaine, on nous propose envers nous-mêmes de rester très léger dans cet enfant intérieur qui va pouvoir s'amuser de tout, qui justement va pas être trop dans le travail sur soi, mais plutôt dans l'acceptation que finalement tout peut être pris un petit peu dans un esprit de fun, d'amusement. Donc, les deux options. Une très très spirituelle qui peut-être peut ne pas parler à tout le monde parce que, voilà, c'est tout à fait compréhensible, hein, puis on est sûr de rien. Et puis, l'autre plus légère qui peut être, je pense, adoptée par tout le monde. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres. Donc, avec les autres, écoutez, on nous propose en tout cas de nous épanouir totalement. Là, c'est clair que ce qui nous est proposé est quand même pas mal. Hein. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour y arriver ou comment ça se met en place. Mais j'ai envie de la regarder déjà en fonction de ça et de me dire qu'effectivement, cette carte du monde a des couleurs très légères, vous voyez, très douces comme ça, très lumineuses, et que peut-être qu'effectivement, on va nous dire, mais prends pas les choses trop au sérieux cette semaine. Vas-y, épanouis-toi et prends la place dans ton monde. Alors, on va voir ce que ça donne. On a la déesse de coupe, dites donc, et on a un bel amour. Donc, on va peut-être être amené à faire envers les autres, envers nos relations avec les autres, quelques transformations. On va peut-être être amené à faire fleurir quelque chose de nouveau. Il va peut-être y avoir quelque chose qui va se terminer, mais se terminer, je ne suis pas en train de vous dire que cette semaine, vous allez avoir des relations qui vont se terminer. C'est possible. C'est comme je dis, moi, les tirages, je les fais vraiment d'une façon très, très, très générale. Ça veut dire que cette semaine, il y a des énergies de transformation. Mais ça va prendre des formes différentes pour chacun d'entre nous.
C'est-à-dire que peut-être que certains vont mettre fin à des relations qui ne leur conviennent plus. C'est assez bien à l'œuvre pour le moment dans les énergies, mais ça ne va pas nécessairement concerner tout le monde, ni concerner toutes vos relations. Vous imaginez bien que vous n'allez pas repartir totalement à zéro. Donc ça va peut-être en concerner certaines, ou pas. Peut-être que certaines d'entre vous ne vont mettre fin à aucune de relations, mais vous allez peut-être mettre fin à certains modes de fonctionnement dans vos relations, ou à un certain mode de pensée. En tout cas, il y a des transformations. Et donc, cette transformation va nous amener à quoi? Au monde. Donc là, tout va bien. Vous voyez que cette couleur, ce halo lumineux vert comme ça, avec les feuilles, mais on dirait presque des feuilles de lumière. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Moi, quelque part, je le retrouve là. Vous voyez? Quelque chose va se terminer, quelque chose va être transformé en quelque chose de lumineux. Et ce lumineux va vous entourer. Vous. Et vos relations, bien sûr. Je le vois comme ça, moi. Les deux cartes comme ça, c'est ceci qui se retrouve là, si vous voulez, pour moi. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons être totalement dans le cœur, dans cette maîtrise de nos émotions. Mais c'est encore plus que la maîtrise des émotions. Je pense, bien sûr, ça va peut-être impliquer de maîtriser certaines émotions qui pourraient encore rester. Des émotions qui vous indiquent que quelque chose n'est pas tout à fait aligné. Et ça va vous proposer de faire tout à partir du cœur. De le faire vraiment d'un niveau plus élevé. Parce que pour pouvoir transformer, il faut le voir d'un niveau plus élevé. Sinon, vous n'allez pas pouvoir. Si vous restez au niveau purement de la matière, ça va être difficile de le transformer. Je pense, je le ressens comme ça. Il va falloir prendre un peu de recul sur ce qui doit être transformé et le voir avec les yeux du cœur. Alors maintenant, avec les yeux du cœur, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout. C'est-à-dire, n'oubliez jamais que même dans vos relations avec les autres, il ne faut jamais vous couper de vous. C'est pour ça que moi, je fais le tirage comme ça, avec les deux lignes, mais tout est toujours en lien. Donc, le cœur, c'est envers vous et envers les autres, ou envers l'autre dans une relation bien particulière. Donc, c'est vous aimer, et vous commencez par vous, et puis aimer l'autre, pour peut-être aussi laisser des choses se transformer. Parce que peut-être que la transformation, elle va peut-être être proposée par l'autre aussi, dans certains cas. Il y a quelque chose qui va se transformer parce que peut-être que l'autre partie de la relation va vouloir que ça se transforme. Et vous, si vous pouvez le voir avec le cœur, en fait, dans cette carte-ci, vous voyez cette déesse qui correspond au roi. On dirait qu'elle a les yeux fermés. Et donc, moi, elle me fait penser à voir avec les yeux du cœur et pas avec les yeux, avec vos yeux physiques. Donc, on ne va pas regarder les relations avec nos yeux physiques, avec ce qu'on voit qui se passe, mais on va regarder avec les yeux du cœur. Et on voit aussi qu'elle a ici, je pense que c'est un coquillage sur le front, mais
il est placé, comme vous le voyez, à l'endroit du troisième œil. Et c'est tout ça qui me fait dire que on va vraiment regarder les situations à partir d'un niveau plus élevé vibratoirement. On va fermer les yeux physiques et on va se dire, oui, mais comment est-ce que je pourrais transformer ça, ou comment est-ce que je pourrais accepter cette transformation-là? Et le résultat, de toute façon, c'est le monde. Donc, quelque part, n'ayez pas de crainte sur cette transformation, parce que si vous le faites à partir du cœur, de toute façon, vous allez réussir, vous allez vous sentir au centre de votre monde, vous allez rayonner. Regardez cette lumière qui se dégage, regardez toutes les fleurs qui s'échappent du personnage, hein. Donc qui est vous, regardez toutes les fleurs que vous allez pouvoir envoyer dans le monde, il n'y aura pas de souci. Alors on va aller voir le petit message bonus, le petit conseil. Et moi je vois déjà que, encore une fois, on a des fleurs juste en dessous de la carte où il y a des fleurs, et on vous propose justement de les arroser, ces fleurs, de les arroser avec le cœur. Et regardez comment on peut avoir dans les cartes des choses qui sont exceptionnelles. Vraiment, c'est un truc un peu, des fois, j'en reste toujours étonnée, pourtant, bon, ça fait quand même des années maintenant. Regardez la couleur assez dominante de cette carte, qui est dans des tons de gris bleu. Et regardez la couleur de l'arrosoir. Vous voyez ça? Bon, il est un peu plus foncé, bien sûr, encore que sur la vidéo, celle-ci paraît plus claire qu'elle n'est en réalité. Alors que celle-là est à peu près bonne. Mais on est vraiment dans une harmonie de couleurs, même là, hein, regardez. Voilà, on est dans une harmonie de couleurs. Et ça me dit quoi? Ça me dit que cet arrosoir, il représente votre cœur. Il représente ça, il représente le cœur. Et donc, on va arroser nos fleurs avec le cœur. Maintenant, on va aller voir ce que ça dit. Parce que ça, c'est sans connaître le message qu'il y a à l'arrière. Je ne le connais pas. Hein. Je m'en suis déjà servi de ce jeu, mais je suis incapable de vous dire le message qu'il y a à l'arrière. Je n'en sais rien. Alors, plant so that your own earth will grow. C'est un peu ce que je vous disais. Donc, c'est une citation de Hafiz. Et donc, on vous propose de planter ce que et de façon à ce que notre propre cœur grandisse. Et notre propre cœur va grandira. Donc, effectivement, on parle bien du cœur. Vous voyez qu'il y a bien cœur. Et on parle du vôtre. C'est votre propre cœur. Your own heart. Donc, on va bien partir du cœur. On va arroser nos relations avec le cœur. On va s'arroser nous-mêmes avec le cœur. On va arroser nos propres fleurs avec le cœur. On va arroser les fleurs de nos relations avec le cœur. Et on va totalement s'épanouir et rayonner. Parce que c'est quand même, cette carte dans ce tarot est un monde qui rayonne très fort. Il y a des mondes qui sont plus enfermés. Mais celui-ci, je ne le trouve pas du tout enfermant. Parce que autant dans certains tarots, vous avez vraiment un cercle qui enferme. Et donc, on peut avoir quelque chose où on est trop enfermé dans sa bulle. Ici, déjà, on n'a pas de ligne définie du cercle. Ici, déjà, ça va jusqu'au bord des cartes, donc on n'a pas le bord.
Et je le vois beaucoup plus comme une énergie lumineuse qui à la fois nous entoure et à la fois peut se propager dans le monde parce que l'énergie, elle n'a pas de limite. Donc, à la fois, elle rayonne de nous et à la fois, elle revient en nous. Hein. Les énergies, tout est lié, tout va dans un sens et dans l'autre, tout le temps, en permanence. Donc moi, je le vois vraiment comme ça. On s'allège, on reconnaît notre pureté. Et que ce soit le premier niveau que je vous ai donné ou le deuxième, le résultat est le même. Hein. Ça va vouloir dire que notre cœur va être plus léger. C'est probablement à cause de ça. Là, j'y pense maintenant. On va s'alléger, on va faire jouer notre enfant intérieur, on va retrouver notre pureté pour être capable de voir nos relations avec le cœur. Parce que peut-être il va y avoir des choses qui vont peut-être titiller votre ego, en fait. Hein? Et qui vont avoir besoin d'être transformés. Donc, s'alléger, voir la pureté des choses, voir la simplicité, retrouver une pureté, une simplicité de l'enfance, de l'enfant intérieur, du jeu, prendre ça comme un jeu, afin d'avoir assez de recul pour voir les choses à partir du cœur, et on va s'épanouir. Et on arrose notre propre fleur, nos propres fleurs et les fleurs de nos relations avec le cœur. Voilà pour la petite guidance de cette semaine du 11 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine. J'oublie toujours de vous le dire. Je m'en suis aperçue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.